Si on parle mandat impératif, le mandat représentatif, il y a ces alinéas 2 de divers articles qui sont complexes quand on voit le nombre de personnes ou alors la qualité même des personnes qui n'arrivent pas à s'accorder sur ces différents alinéas-là. Il y a les alinéas 2 de la Constitution, que ce soit dans les articles 57 ou 20, qui sont contre l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral, que vous avez d'ailleurs attaqué, le Code électoral qui est pour la représentation, qui est pour le mandat impératif, alors que la Constitution dit non à cela. Abdourahmane Baba Amadou, vous avez donc attaqué Elections Cameroun en exigeant qu'il constate le caractère inopérant de cet article de la loi et informe l'ensemble des partis politiques qui peuvent investir un candidat à la présidentielle. Non, je n'ai pas attaqué. J'ai introduit une requête, une réclamation, pour dire, écoutez, vérifiez, parce que c'est normal quand même. Avant d'aller prendre part à une compétition, vous devez vous entendre sur la règle applicable ou sur les règles applicables. Aujourd'hui, on a une disposition majeure en matière de candidature qui fait débat. Et on voit bien que l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral va à l'encontre de la lettre et de l'esprit des articles 15 alinéa 2, 20 alinéa 2 et 57 alinéa 2 de la Constitution. Et quand on voit, selon le principe fondamental de la hiérarchie des normes juridiques, bon, une loi ne peut pas contredire la Constitution. Donc on voit bien que cette disposition normalement n'est pas applicable et que même si par extraordinaire on décidait de l'appliquer, c'est impossible parce que la Constitution dit qu'il n'y a pas de parti politique au sein de l'Assemblée nationale, au sein du Sénat ou dans les conseils régionaux. Et donc, comment on ferait ça? Donc, moi, la conclusion, c'est que en principe, selon la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996, tous les partis politiques sont en mesure d'investir un candidat à l'élection du président de la République du Cameroun. Donc, et l'ECAM, le Conseil électoral de l'ECAM, qui est compétent sur la question, qui est juge, je l'ai dit, de la recevabilité ou non des candidatures à l'élection du président de la République, il leur appartient de clarifier la situation. Comme j'ai l'habitude de le dire, je dis, mais on doit savoir sur quel pied danser. Parce qu'on ne peut pas... Voilà, le bal va commencer, mais ça sera comment? Qu'est-ce qui va être à l'ordre du jour? Qu'est-ce que vous nous appliquez? Quelles sont les règles? Si moi je ne sais pas quelles sont les règles, comment je peux participer au jeu? Est-ce que vraiment cet article 121 qui est réputé non écrit, est-ce que vous allez nous l'opposer? C'est bien de le savoir en avance. En attendant, les délais courts, Abdourahmane, le Conseil électoral de l'ECAM a-t-il l'autorité juridique pour rendre définitive les interprétations qu'il ferait de ces dispositions, même s'ils vont à l'encontre de l'esprit de cette loi à la Constitution? Je ne pourrais pas répondre à leur place, c'est à eux de répondre. S'ils estiment qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils nous répondent, et comme ça nous permettrait d'aller devant le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est simple, il est question du Cameroun, et je pense qu'on a mis des institutions en place pour que ces institutions jouent franchement leur rôle. J'ose croire que l'ECAM va le faire, parce que, juste une petite anecdote, j'étais à une émission radio il y a quelques jours à Yaoundé, il y avait un pasteur qui a appelé à des prières pour maudire les gens de l'ECAM qui joueraient le mauvais jeu jusqu'à la 7e génération. Je ne suis pas peut-être contre une approche comme celle-ci. Peut-être que le moment venu, on doit prier dans les églises, dans les mosquées, pour mettre en garde l'ECAM, parce qu'aujourd'hui, l'ECAM a entre ses mains le destin du Cameroun. Ce sont les agents de l'ECAM. Et je pense que parmi eux, il y a des croyants. Il faut peut-être aussi passer par là et peut-être élever des fatwas entre guillemets et dire que mais si vous trahissez votre serment, voilà, Dieu va vous punir. Voilà. En attendant, Abdourahmane, il y a cette actualité concernant le soutien des Nations Unies à Elections Cameroun.
avec la sortie des partis politiques, notamment le MRC, le PUS, qui ont fait des sorties officielles pour dénoncer cette ingérence des Nations Unies dans le processus électoral au Cameroun. Quelle analyse faites-vous de cette actualité? Moi, je déplore le manque de transparence. Et si ça se trouve même que vraiment c'est quelque chose qui peut apporter un plus à notre démocratie, mais on doit savoir de quoi il retourne, et c'est cette opacité qui crée ce climat de suspicion, parce que quand même, Elecam, voilà, est partie prenante, organise, mais il y a les partis politiques qui doivent aussi, qui sont concernés au premier chef, et les candidats éventuellement, la société civile et ainsi de suite. Donc, ne pas associer les partis politiques à cette démarche, je pense que c'est une faute de la part même des Nations Unies. Est-ce que c'est la volonté de la partie camerounaise? Peu importe, parce que je pense que quand vous êtes parti à un protocole ou à un accord, vous pouvez quand même exiger des préalables en disant que non, surtout dans un domaine aussi sensible. Et donc, on déplore cela. On parle quand même de 3 milliards de soutien technique de la part des Nations Unies. C'est pas ça le problème. C'est pour faire quoi? En quoi cela consiste? Et qu'est-ce qui a guidé, qui a émis les besoins, et c'est pour faire quoi, à quoi cela est destiné précisément. Il faut qu'on ait, peut-être que s'ils avaient associé les partis politiques, ces partis politiques-là auraient pu quand même faire prévaloir un certain nombre d'impératifs et de besoins. Justement, voilà. J'allais vous demander, Abdourahmane, est-ce que vous ne pensez pas que l'effet inverse pourrait se produire, que le soutien technique apporte l'ONU à ce processus électoral est plutôt un stratagème pour aboutir à la déchéance du RDPC, puisque les outils mis en jeu pourraient révéler la vérité des urnes? On ne sait pas. On ne sait pas de quoi il est question. Moi, sauf si vous avez des détails sur la mission, sur l'accord, en quoi consiste l'accord, quels sont... Parce que quand il y a un accord, ça veut dire qu'il y a un objectif commun, et les partis, chacun a des obligations, en même temps des droits, certainement, voilà, les Nations Unies doivent faire ça, mais en même temps, et les CAM aussi, et voilà les thèmes de la collaboration, quoi, parce que on a signé un accord, ce n'est pas une aide simple où on dit, bon, nous on veut un financement, bon, et les CAM est une structure qui a besoin de financement, bon, on vous envoie tel nombre de milliards. Non. Quand il y a eu un accord, ce n'est pas seulement un accord de financement, ce n'est pas purement financier. Sinon, je pense que c'est le ministre des Finances qui devait être là, ou je ne sais plus qui devait, l'argent devait transiter par les caisses de l'État. S'il y a un arrangement, un protocole d'accord technique qui est ficelé et qui est signé avec l'ECAM, ça veut dire que ça a trait à l'organisation des élections, à des procédures liées directement à cette élection. Ça, on ne peut que supputer, sans des précisions. Et je dis encore, c'est déplorable de ne pas d'être obligé de... Voilà, c'est un problème de transparence, et je pense que l'ONU, c'est un faux pas, et ça, c'est quelque chose qui risque de créer une situation de suspicion, et l'ONU risque de perdre de son prestige, et le regard des Camerounais pourrait aussi également être modifié par rapport à ça. C'est pas la première fois que l'ONU a maille à partir avec les pays sur le continent. Je pense que c'est bien accommodé de cette réputation, si vous voulez. Et puis aussi, il y a eu la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire aussi. Oui, c'est clair. Et tout à l'heure, moi, j'ai relevé aussi la responsabilité des acteurs politiques. Parce que quand l'ONU vient, c'est à cause des problèmes politiques, du comportement des acteurs politiques. Mais ici, on n'est pas dans le cadre d'une crise. On est dans une situation normale où l'ONU a décidé d'intervenir pour aider. Mais maintenant, aider à quoi? À faire quoi? Pour le moment, on n'a pas de conflit au Cameroun, il n'y a pas de force d'interposition à mettre en place comme à l'est du Congo, ou bien comme voilà, la MINUSI ou la MINURCA en Centrafrique. Les partis politiques qui accusent le MRC, le PUS, parlent d'ingérence et de cautionnement de ce qui pourrait survenir pendant et après les élections, mais au-delà de cette caution morale ou alors de cette ingérence de l'ONU, Abdourahmane, c'est quand même 3 milliards. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser que le Cameroun
a un sérieux problème de liquidité. L'État est endetté et l'État a de sérieux problèmes d'argent. Il faut trouver de l'argent pour organiser les élections. Bon, je ne pense pas que 3 milliards, ça doit être seulement une question d'argent, parce que là, on est quand même, c'est l'État du Cameroun. Et il suffit de voir, je sais pas, n'importe quel homme d'affaires chinois ou turc, vous allez avoir 100 milliards. Si l'État veut avoir de l'argent, ils ont toujours des choses à brader pour avoir. Je ne crois pas. Je pense que c'est une démarche aussi, c'est une façon peut-être de légitimer les résultats en disant que l'ONU était partie prenante. Je pense que ça traite beaucoup plus avec de la manipulation, une entreprise de manipulation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons notre destin en main. Personne n'est au-dessus du peuple camerounais. Si nous nous organisons bien et qu'on surveille nos votes et qu'on va voter, mais moi je ne vois pas comment ils vont faire. Techniquement, comment ils vont faire? Parce que nous, le soir de l'élection, c'est ça le but des VAR, c'est qu'on aura l'ensemble des PV et on aura les chiffres. Parce que chacun va pouvoir rentrer, il y a un système informatique, chaque VAR aura un code d'accès, et puis bureau de vote par bureau de vote, on va saisir les données, et tout de suite, ça va être calculé. Et on va voir les PV aussi, parce que vous pouvez filmer en 5 minutes, vous pouvez tout faire. Et donc, pour mettre fin à ça, nous devons faire des sacrifices, et donc c'est pour ça que je dis, chaque VAR, il faut que les Camerounais acceptent de venir, comment je peux dire, donner de leur temps, 24 heures, 48 heures, être vigilant, bien se préparer pour qu'on libère notre pays. Parlons du VAR, le mouvement qui... Les vérificateurs actifs des résultats de l'élection présidentielle. Les vérificateurs actifs, ce mouvement qui vous permettra d'encadrer l'élection présidentielle. Comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous comptez vous déployer quand on sait que la machine en face, celle utilisée par le RDPC, a sûrement également progressé dans ses habitudes, entre guillemets. Je voudrais d'abord revenir sur la genèse très brièvement. Pourquoi les VAR? Pourquoi vérifier, contrôler l'élection présidentielle? Vous vous souvenez, en 2018, au thème de l'élection présidentielle, on a eu un contentieux devant le Conseil constitutionnel qui était passé à la télé, et tout le monde a vu qu'il y avait un problème sur les procès-verbaux. On a parlé de 32 procès-verbaux non signés. Malheureusement, le MRC n'avait pas aussi des procès-verbaux. Et voilà, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a proclamé le président Biya président, mais en réalité, Dieu seul sait qui a gagné cette élection. Parce qu'on n'a pas les documents qui peuvent appuyer telle ou telle posture. Et donc, à partir de là, et vous savez quand même que le pays a failli sombrer dans le chaos, et il y a une déchirure au niveau de la société camerounaise qui se ressent jusqu'à présent. Et donc, je me suis dit, mais on ne doit pas commettre la même erreur 2 fois. Nous devons être en mesure de savoir qui a gagné, qui a perdu également la prochaine l'élection présidentielle, l'élection du président de la République. Donc, d'où l'idée de mettre en place cette VAR, cette surveillance. Et moi, je dis, ça se fait dans le cadre du cercle des hommes et des femmes d'honneur du Cameroun. Moi, je me dis, je me considère comme un homme intègre, comme un homme de confiance, comme un homme d'honneur. Et quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que je vaux. Comme prix, je dis non, je n'ai pas de prix. Alors, je pense qu'au Cameroun, on peut avoir des hommes et des femmes d'honneur qui vont être dans les bureaux de vote et qui ne vont pas se laisser corrompre, qui ne vont pas se laisser intimider et qui vont exercer leurs droits. Et d'où l'appel donc lancé, nous avons mis en place ces portails numériques à partir duquel donc les gens pourront venir, tous ceux qui se sentent comme des hommes d'honneur, comme des femmes d'honneur, pour jouer dans ce rôle de VAR. Et ils peuvent s'inscrire. Il n'y a pas de profil a priori. Non, il faut être inscrit sur les listes électorales parce que quand vous allez sur la plateforme numérique www.honneur237.com et on vous demande votre nom, prénom, comme sur la carte d'identité, votre arrondissement, la commune là où vous êtes inscrit, le bureau de vote, votre numéro de téléphone, tout ce qu'il faut. Il faut être inscrit et là, comme ça, vous pourrez jouer ce rôle. Et comment ils vont avoir accès au bureau de vote? Tout simplement, il faut retenir que
les VAR, vérificateurs actifs des résultats, et vérificatrices actives des résultats, vont représenter les partis d'opposition au sein des commissions locales de vote, c'est comme ça qu'on les appelle, les commissions qui sont mises en place au niveau de chaque bureau de vote. Donc, nous allons avoir une gestion collégiale de ces VAR avec les partis politiques qui se déclarent pour le changement. Nous allons travailler ensemble. Il y aura une commission qui va donc... et le rôle, c'est de pouvoir suppléer si un parti, par exemple, dans l'Est, il lui manque, voilà, 500 représentants, on est capable de dire que, bon, écoutez, on vous donne 500 représentants parce que nous visons au moins 60 000 VAR, ce qui veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir 2 VAR par bureau de vote, mais c'est des VAR qui seront sous le couvert, qui seront présents sous le couvert d'un certain nombre de partis politiques ou en tant que représentants de certains candidats, s'il y a des candidats indépendants. Mais c'est pour l'opposition, c'est pour le changement, pour être sûr à la fin que c'est la voix du peuple. La voix du peuple peut être en faveur du système en place. C'est pas pour ça que... Mais au moins on saura. Et dans quelle proportion, voilà, on saura ce que dira le peuple. Et puis le reste, maintenant, chacun avisera. Votre organisation peut être féodée. Abdourahmane, quelles mesures avez-vous prises pour éviter que cela n'arrive? Et sur quoi allez-vous vous appuyer pour que seule la vérité des urnes soit dite? Inféodé, je ne sais pas à qui, puisque nous savons qui est qui dans le landerneau politique camerounais, et il y a des partis politiques, et la plupart de ces, en tout cas jusqu'aujourd'hui, ces partis politiques ont un regard bienveillant, parce qu'ils savent aussi que la surveillance de vote, c'est au moins 1 à 2 milliards ou à même 3 milliards dans le projet de budget. Donc si on réussit à le mettre en place, parce qu'il faut dire, hein, c'est le bénévolat. Nous, on ne paye personne et on dit aux gens, écoutez, si vous avez une qualification et que vous n'avez pas de boulot, si vous n'avez pas la justice au Cameroun, si vous êtes un parent et que vous avez financé les études, vous avez fait des sacrifices pour les études de vos enfants et que ils sont toujours à votre charge alors qu'ils sont diplômés, si vous êtes syndicaliste dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine médical et que vous êtes maltraité, vous venez ensemble, on essaie de changer notre pays. Et la première des choses, c'est de s'assurer ce que dira le peuple. Parce que tous les 7 ans, le peuple est appelé à se prononcer. Et on doit, cette fois-ci, savoir avec exactitude ce qu'il va dire. Donc, il n'y aura pas... Pour moi, oui, on peut parler d'infiltration. Ce n'est pas exclu que des gens d'un autre bord essayent, mais ça, on va mettre en place un système pour vérifier à l'échelon de chaque commune, donc de chaque arrondissement. Il y aura une organisation. Même jusque dans les bureaux de vote? Non, pas dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que les VAR d'un arrondissement, on va quand même contrôler, il y aura des gens qui vont contrôler leur profil. Si quelqu'un qui est notoirement du RDPC est un VAR, bon, tout le monde sait qui est là-bas. Donc on sait que, ou bien aujourd'hui avec l'ère numérique, vous savez, c'est très difficile de cacher ses opinions. Si on voit que vous dites que vous êtes VAR alors que sur votre profil Facebook, vous encensez la dictature tous les jours et que vous êtes, on va dire non, celui-là, vraiment, c'est mieux, on va le sortir de là-bas. Donc il y aura un contrôle quand même, pas approfondi parce qu'on ne va pas fouiller la vie des gens, mais un contrôle, voilà, prima facie, comme on dit, pour voir est-ce qu'on n'est pas infiltré et dans quelle proportion on pourrait limiter ce risque d'infiltration. En face de votre mouvement, Abdourahmane, il y a le groupe de Douala qui est parti sur une proposition d'une candidature unique. Est-ce que vous avez discuté avec ce groupe? Nous avons reçu Anissé Kané quelques jours avant vous sur ce même plateau qui nous parlait également des différents mouvements que vous encadrez. On sait que vous avez le même objectif, même si à la ligne de départ, vous ne prenez pas le même départ puisque le groupe de Douala est porté sur la candidature unique et vous sur la surveillance du vote. Est-ce que vous avez travaillé pour avoir une synergie d'action sur le terrain le moment venu? Bon, je peux vous avouer que moi, déjà, cet aspect n'a rien à voir avec le jeu politique. C'est un aspect qui concerne la surveillance des votes.
pour être sûr que le résultat du jeu politique en amont ne va pas être capté par des gens ou détourné par des entités ou des réseaux. Ça, c'est autre chose et ça, c'est le tronc commun à tout le monde. Qu'on soit pour la candidature unique ou pour la candidature multiple ou les candidatures multiples, ça, on a besoin de s'assurer que on a envie de savoir ce que le peuple dira. Ça, sur ce plan, il n'y a pas de divergence. Je pense aussi que le grand frère Lycée Canet, que je vais rencontrer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, je ne pense pas qu'on puisse avoir vraiment des divergences. Je vous ai dit tout au contraire. Moi, tous les acteurs politiques de premier plan avec qui j'ai discuté sont d'accord parce que ça va libérer des fonds pour que ces partis puissent vraiment mener leur campagne. Parce que c'est quand même... le plus petit parti va peut-être vous budgétiser à 500 millions. Vous comprenez? Sinon, vous n'aurez rien. Si vous avez l'ambition de couvrir l'ensemble des 31 000 bureaux de vote qui sont déclarés ou des 30 000 pour le moment. Vous comprenez? Donc, maintenant, en parlant de PCGN, tout à l'heure, vous avez parlé des partisans du changement du Grand Nord et qui ont lancé un appel, l'appel du 13 mars 2025, l'appel à un sursaut républicain national. Oui, en tant que fils de la Benoué, fils de Garoua, j'ai signé parce que il était question de prendre position. Le Grand Nord qu'on a toujours accusé de soutenir le système en place, il fallait prendre position. J'ai signé, j'ai souscrit à cet appel et je pense que dans ce cadre-là, on va rencontrer les autres mouvements politiques et les initiateurs d'autres plateformes comme donc le grand frère Anissé Canet. Et puis, donc, on verra bien comment... Mais moi, personnellement, la candidature unique, je n'y crois pas trop parce que je pense que c'est plus que l'Himalaya. On a bien vu, quand on regarde l'histoire récente du Cameroun, on a bien vu que c'est presque impossible parce qu'en face, on a un système qui est prêt à débourser tout ce qu'il faut pour diviser. Et donc, moi, je pense que ne mettons pas, et ça, je l'ai dit depuis déjà plus d'1 an, ma conviction profonde, c'est, je pense qu'il faut éviter de mettre cela dans l'esprit de Camerounais en disant que le succès, l'alternance dépendrait ou dépend de la candidature ou d'une perspective d'avoir une candidature unique. Alors, parlant du PCGN, Abdourahmane Amadou, est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'il est exclusif? Pourquoi seulement le Grand Nord? Non, c'est l'appel du Grand Nord. Et c'est un appel à un sursaut national. Des gens du Grand Nord disent qu'il faut tourner la page de 43 ans du RDPC. Et ils sont prêts à discuter avec les autres, ceux qui sont du Grand Ouest, ceux qui sont du Grand Littoral, ceux qui sont dans le Grand Sud. C'est un appel. Quand vous venez de quelque part, tout le monde vient de quelque part. Hein. On n'a pas aussi honte de dire qu'on vient de quelque part. Les gens du Grand Nord se sont réunis, ont fait un certain nombre de constats sur la situation catastrophique à tous les plans économiques, sociaux, à tous les niveaux institutionnels du Cameroun et avec les conséquences qu'on a au niveau régional. Et on dit aux autres Camerounais que nous sommes debout, nous voulons le changement et tout le monde sait que le réservoir électoral du RDPC, du système, c'est le Grand Nord avec ses alliés. Et voilà, le RDPC, justement, ses alliés. Les élites du RDPC du Grand Nord, tout comme ceux de la majorité présidentielle, ont une attitude attentiste depuis la montée de la fièvre politique. Qu'est-ce qui peut justifier cette attitude, Abdourahmane Amadou? Est-ce que on ne peut pas à partir de cette attitude-là, comprendre que quelque chose est en train de se mettre en place et que peut-être on peut rêver de changement? Bon, moi je rêve de changement depuis longtemps. Comme disait quelqu'un, mais chaque jour en me rasant. Donc, je pense qu'ils sont surpris et ils n'ont pas encore vraiment trouvé la conduite à tenir. Mais là, ils sont en train de trouver. Parce qu'on parle des candidatures de certains barons du Grand Nord qui vont se présenter à l'élection présidentielle, alors que la consigne jusque-là était qu'ils ne devaient pas se présenter pour ne pas prendre les voix, pour laisser le maximum de chance aux candidats du RDPC. Mais là, aujourd'hui, il y a des ténors, c'est des alliés du RDPC, toutes les informations vont dans ce sens
que ses alliés risquent de se présenter, certainement dans le but de diviser l'électorat du Nord, du Grand Nord, pour éviter que cet électorat se reporte sur un candidat de l'opposition. On n'a pas besoin d'une candidature unique, parce que si on se met en tête qu'il faut une candidature unique, c'est la meilleure façon ou la pire façon de perdre l'élection présidentielle avant même sa tenue. Parce que le jour où on va rater cet objectif, les Camerounais vont se dire « Ah, ça y est, cette fois-ci aussi, c'est perdu ». Non, on peut avoir 10, 20, 30 candidatures, et puis les Camerounais sont mûrs aujourd'hui, je pense, et ils vont pouvoir discerner et choisir la personne en qui ils pensent vraiment placer leur confiance. Voilà. Avant d'y arriver, Abdourahmane Amadou, il faut passer par les urnes, et avant d'arriver aux urnes, il faut bien que le candidat se présente. Ça nous permet de nous intéresser